Number one. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Trop longtemps, longtemps, longtemps. Toute la semaine, c'est toujours celle tralala. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Trop longtemps, longtemps, longtemps. Si moi pas ouké, moi pas ouké, moi qui malade. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Et tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une très belle année 2012. Voici notre sommaire. L'anniversaire de l'euro. Il est entré dans nos vies, voilà déjà 10 ans. L'euro célèbre cet anniversaire dans un contexte de crise. Si une majorité de citoyens veut conserver la monnaie unique, en revanche, beaucoup les responsables en grande partie de la vie chère. Ils estiment que le passage à la devise européenne s'est traduit par une forte hausse des prix. Le reportage de Ludivine Guiolet et de Ludovic Guédu. Et dans 6 semaines, soit 10 ans jour pour jour après la fin du paiement en francs, la Banque de France cessera d'accepter les 5 dernières séries de billets en francs encore convertibles. Après le 17 février, donc, il ne sera plus possible de convertir vos vieux billets en euros. On retrouve Ludivine Guiolet et Ludovic Guédu. Avec le début d'année et les bons vœux arrivent aussi les nouvelles désagréables. 2012 devrait voir s'alourdir certaines de nos factures et réduire un peu plus notre pouvoir d'achat. Les tarifs des mutuelles, du gaz et la TVA sont en hausse. Une note positive toutefois, le SMIC qui est revalorisé. Le point avec Yasmina Yakou. Les taxis guadeloupéens seront plus modernes en 2012. La profession affichera de nouveaux équipements désormais qui devraient faciliter la vie des utilisateurs. Un voyant lumineux indiquera la disponibilité du taxi et une imprimante permettra de remettre aux clients leur reçu. Pas de réelle innovation, mais une nouveauté pour la Guadeloupe. Les précisions d'Eddie Golapcan et de Ronnie Maletti. Toujours au chapitre des nouveautés, cette fois au plan politique, c'est officiel, Saint-Barth est depuis hier 1er janvier un pays et territoire d'outre-mer. Le Conseil européen avait adopté à la demande du président de la République et après le souhait formulé par les élus Saint-Barth, la décision changeant le statut européen de Saint-Barthélemy en octobre 2010. Le point sur ce qui va changer avec Yasmina Yakou. Et justement, à quoi 2012 ressemblera-t-elle sur le plan social? Sur ce terrain, généralement, les syndicats et le patronat s'opposent. Les uns annoncent de futures batailles sociales quand les autres plaident pour l'apaisement et le dialogue. La parole leur est donnée dans ce reportage signé Philippe Chanlot et Daniel Quérin. En Guyane, l'année a malheureusement très mal commencé à Saint-Laurent avec un drame. Un homme de 31 ans a trouvé la mort la nuit dernière dans l'incendie d'une maison. Marc-Philippe Combat et Yves Robin se sont rendus sur le lieu du drame. L'actualité dans la région Caraïbe avec cette première au Venezuela. Les citoyens d'origine africaine sont officiellement comptabilisés dans le recensement de la population. Cette reconnaissance est le fruit d'un long combat des associations afro-vénézuéliennes soutenues par le président Hugo Chavez, François Bader et Tristan Goasguen. Et revenons maintenant sur l'année écoulée, une année riche au plan culturel avec des disparitions comme celle d'Édouard Glissant, l'écrivain et poète martiniquais, des artistes également qui ont percé, ce fut la consécration pour Colonel Réel, et puis des rendez-vous marquants à Paris qui accueillent par exemple une exposition sur les os humains et dont le commissaire n'est autre que Lilian Thuram, président d'une fondation contre le racisme, rétrospective signée Christian Tortel. Et maintenant donc nous sommes en 2012 et avec les vœux on a coutume aussi de présenter ces nouvelles résolutions une fois les fêtes derrière nous. Maigrir, arrêter de fumer, se mettre au sport ou encore passer plus de temps avec sa famille. Quels sont vos objectifs en 2012? Paul Riscol et Serge Tarrette ont posé la question et vous allez le voir, les Guadeloupéens ont du mal à se dévoiler devant la caméra. Chaque année. Ce soir à 20h, le magazine économique consacré à la pharmacopée. 20h55, votre série Les Experts à Miami. Demain, l'info revient à 13h. Vous serez en compagnie de Sophie Vingada-Salon. Nous, on se retrouve à 19h. Très belle soirée, encore très belle année, ainsi qu'une bonne reprise pour tous ceux qui étaient en vacances. À demain. Toute la semaine, c'est toujours celle tralala.
mwen pa souke